Amen. Nous bénissons la présence de tout un chacun et nous bénissons aussi la présence de notre bien-aimé Cephas qui est venu de la Finlande pour participer avec nous, n'est-ce pas, à la journée et au culte. Donc voilà, il va prendre son vol à 19h45, 40. Ouais, donc voilà, nous allons essayer de pouvoir aller le plus rapidement possible dans la parole afin qu'il ait un grand morceau de pain qu'il va pouvoir digérer tout au long de son chemin. Donc, que le Seigneur le bénisse. Si tu savais, tu pouvais prendre, tu atterris à Bruxelles et le départ ici à Amsterdam, ça aurait été plus facile. Prochainement, ça peut être, tu réfléchis comme ça, donc départ à Amsterdam, comme ça dès qu'on termine le culte, tu n'as pas à courir. Nous lisons sans plus tarder dans le livre d'Apocalypse chapitre 15. Apocalypse chapitre 15, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 8. Il n'y a que 8 versets. Nous allons lire dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et son nombre de son nom, le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom. Car tout seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles, et les temples furent remplis de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Amen. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Comme nous disons, le livre de l'Apocalypse ne doit pas nous faire trembler, car ce sont nos choses, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous vous amenons dans ces appartements, car la Bible, c'est le palais de Salomon. Et la femme chante que « Amène-moi dans tes appartements, et là, nous nous aiderons, là, nous nous réjouirons, là, nous allons boire le vin. » Donc, comprenez que quand nous sommes dans une partie de la parole, nous sommes dans la parole. Et le livre d'Apocalypse, nous l'avons toujours dit, s'explique aussi avec d'autres livres avant, parce que Dieu ne fait que se répéter. Ecclésiaste dit: rien n'est nouveau sur la terre, ce qui est a été, ce qui sera a été. Donc, si Apocalypse annonce des choses qui sont et les choses qui seront, ces choses ont été, mais d'une autre manière. Voilà pourquoi lorsque nous les examinons avec un œil qui retourne en arrière pour pouvoir puiser les témoins. Car la Bible dit: le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. Donc, ce sont les témoins, ce sont les Écritures. Car le Seigneur dit que la loi et les prophètes rendent témoignage de moi.
Les Écritures rendent témoignage. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Voilà les témoins dont le Seigneur parle lorsqu'il dit le témoignage de 2 ou de 3 est vrai. N'est-ce pas? Et le Seigneur a confirmé cela au travers les ainsi dit le Seigneur, au moment où le Seigneur touchait, n'est-ce pas, les hommes pour pouvoir parler. Et lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté, il va dire en vérité, je vous le dis. Donc le deuxième témoignage. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur, notre Jésus va être enlevé, il va rassurer une chose pour dire que le consolateur viendra, il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez? Il rendra témoignage de moi. Voilà. Voilà les 3 témoins. Est-ce que vous comprenez? Parce que Naboth est mort parce qu'il y a eu 2 individus qui se sont pointés pour témoigner contre lui. Et la Bible dit qu'il ne faut pas recevoir le témoignage d'une seule personne contre un ancien, mais le témoignage de 2 ou de 3. Mais vous savez que 2 personnes s'est liées pour témoigner contre un ancien. Donc c'est là où nous disons que nous ne pouvons pas suivre la parole du Seigneur littéralement. Donc les témoignages a été déjà donné ailleurs. Nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 15, du verset 1 au verset 8. La Bible dit ceci, que il va voir un signe et il verra 7. Ça c'est l'encre. Ok. 7 fléaux. Et il dit ce sont les derniers fléaux. Et on va donner à cet ange. Et ces fléaux seront dans 7 coupes. Et il dit, je veux voir une mer, n'est-ce pas, de verre mêlée de feu. Et les gens étaient déçus. Ces gens chantaient les cantiques de Moïse et le cantique de l'agneau. Ils avaient les harpes de Dieu et ils chantaient que réellement il fallait craindre le nom de Dieu et glorifier le nom de Dieu parce que nul n'est semblable à lui. Donc voilà les grands éléments que nous avons, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 15. Comme vous le savez, certains peut-être sont venus, c'est la difficulté qu'on a, n'est-ce pas, parce qu'il faudrait que nous puissions aussi expliquer de manière à ce que même si quelqu'un est venu aujourd'hui ait quelque chose. Vous allez comprendre que le temps de l'Église, c'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi en ce temps ici, Dieu est lent à la colère, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il nous recommande de pouvoir bénir et non maudire. Voilà pourquoi nous te disons que, ça je le dis du fond de mon cœur parce que c'est ce que je crois, même si un homme de Dieu est fâché comment, il n'a pas le droit de maudire le peuple. Il n'a pas le droit de maudire un frère ou une sœur. Parce que la Bible dit que notre bouche, n'est-ce pas, c'est une source d'eau. Comment de la même bouche que l'eau amère puisse sortir et l'eau douce puisse aussi sortir. Donc nous comprenons que de notre bouche doit sortir seulement l'eau douce. Et l'eau douce, c'est l'eau vive, l'eau de bénédiction. Donc il nous est recommandé de pouvoir bénir. Mais le Seigneur est juste. Lorsque quelqu'un te fait du mal, le Seigneur, comme il sait que nous sommes au temps de la grâce, au temps de la bénédiction,
Il te demande de pouvoir bénir la personne. Parce que le Seigneur venant, il a dit, bénissez ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous amènent dans la tribulation. Bénissez vos ennemis, aimez vos ennemis. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que nos ennemis nous font du mal, ils nous maltraitent, mais il nous est demandé de pouvoir bénir. Or, le Seigneur dit que notre bénédiction est comme de la braise que nous prenons, que nous mettons sur la tête, n'est-ce pas, de ceux qui nous haïssent, de ceux qui nous maltraitent. Donc, vous allez comprendre que c'est un jugement que nous mettons. Nous condamnons en bénissant. Est-ce que vous comprenez? Parce que le temps du jugement n'est pas arrivé. Voilà pourquoi la Bible dit que ne vous vengez pas, car la vengeance appartient à l'Éternel. Donc, nous sommes au temps de la grâce. Au temps où nous devons bénir les uns et les autres. N'est-ce pas? Donc, que le pasteur ne puisse pas te faire trembler. Cela ne voudrait pas dire que quand tu puisses devenir arrogant envers les gens, non. Mais il n'a aucun droit, ni de pouvoir arrêter tes prières, ni de pouvoir, n'est-ce pas, te maudire. Donc, nous comprenons que tes prières seront arrêtées par toi-même si tu sors en dehors du camp. Lorsque tu pêches, ce sont tes péchés qui empêchent ta prière d'être exaucée. Donc, si tu es en... Voilà pourquoi quand quelqu'un est chassé, n'est-ce pas, en dehors du camp, il ne peut pas prier parce qu'il est en dehors du camp. Est-ce que vous comprenez? Tu peux prier, mais Dieu ne va pas t'écouter parce que tu as été mis à côté. Mais on ne met pas quelqu'un à côté parce que... parce qu'il a posé quelques questions ou bien il a refusé, n'est-ce pas, de pouvoir obéir à un ordre contraire à la parole de Dieu. À ce moment-là, tu te dis que non, toi, je te mets dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous disons ceci, que c'est le temps où nous vivons, le temps de la grâce. Mais il y aura un temps où le Seigneur va exercer son jugement. C'est lorsque l'Église sera enlevée. C'est alors que l'Éternel viendra juger, n'est-ce pas, ce monde. Le jugement de Dieu se fait par plusieurs étapes. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 20 va parler du dernier jugement. S'il y a un dernier jugement, c'est qu'il y a un premier jugement. Et le premier jugement, c'est le jugement qui se fait dans l'Église. Est-ce que vous savez que nous sommes jugés? Amen. La parole, c'est le juge. C'est la parole qui nous juge. N'est-ce pas? Voilà pourquoi si tu refuses d'obéir à cette parole, c'est la même parole qui va pouvoir réellement te condamner au moment où l'Éternel va pouvoir demander les comptes. Mais lorsque tu obéis à la parole, tu condamnes déjà la mauvaise nature en toi. Tu condamnes déjà le péché en toi. Ce qui sera condamné, déjà condamné maintenant. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque tu acceptes la parole, la Bible dit que celui qui est juste n'est pas lui-même jugé. Est-ce que vous comprenez? Nous allons te juger comment? Parce que la parole t'a justifié déjà. C'est pourquoi nous disons que croire à la parole, c'est vivre la parole, c'est manifester la parole. C'est ça, croire à la parole. Croire à la parole, ce n'est pas par le parler, c'est par la vie que nous témoignons que nous avons cru. Est-ce que vous comprenez? Mais vous allez comprendre que si notre vie témoigne que nous avons cru, voilà pourquoi notre bouche témoigne ce que nous vivons. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu témoignes ce que tu vis, c'est alors que tu es justifié parce que tu as déjà condamné le péché, tu as condamné déjà tout ce qui était, n'est-ce pas, condamnable à la parole. Ainsi, lorsque le Seigneur va venir pour juger, nous ne passerons plus au jugement. Est-ce que vous comprenez?
Donc voilà pourquoi nous disons, tous les gens qui nous donnent rendez-vous au jugement dernier, dites-leur que, en tout cas mon frère, moi je n'y serai point. N'est-ce pas? Parce que ce que nous attendons, c'est l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez? Et croire que tout se paye ici-bas, c'est une fausseté. N'est-ce pas? C'est une fausseté qu'on veut faire entrer dans l'église. La chair ici aime sanctionner, n'est-ce pas? Quand quelqu'un te fait du mal, la chair voudra que la personne souffre aussi, n'est-ce pas? Ça, c'est la chair. Mais la volonté de Dieu est que la personne puisse se convertir. Si tout se paye ici-bas, personne n'ira en enfer. C'est ça. Mais il y a certains qui payent ici-bas et qui paieront encore. Si tu es parmi ces gens-là, bien malheureux, tu vas payer neuf sur cette terre et, n'est-ce pas, en enfer. Je vais donner quelques cas. Vous savez les nazis, hein? Certains sont morts à 80 ans. Or, la Bible dit ceux qui meurent à 80 ans, ce sont les plus robustes. Mais eux, tu vas voir quelqu'un de 90 ans, on veut le juger. Mais tout ce temps-là, Dieu ne s'est pas souvenu de la parole qui disait que celui qui n'obéit pas à sa parole va mourir jeune. Est-ce que vous comprenez? L'homme a vécu calmement, mais il a tué beaucoup de gens. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, ce sont des exemples qui démontrent que tout ne se paye pas ici-bas. Certains payent ici-bas, tu vas voler là-bas, on t'attrape. Tu rencontres des Africains. Pour eux, quand ils attrapent un voleur, c'est de tabasser directement. Est-ce que vous c'est aussi une écriture. C'est aussi une écriture. La Bible dit, quand tu attrapes un voleur, quand c'est la nuit, tu peux les tabasser comme tu le veux. Ils ont l'écriture. C'est là où te disons que c'est écrit. Exode chapitre, je pense que chapitre 22 ou 23. Exode chapitre 22. Je commence au verset 1. Si un homme dérobe un bœuf et un agneau, qu'il égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Si le voleur est surpris dérobant avec effraction, qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution, s'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Cela voudrait dire que quand vous attrapez, parce que le voleur vole la nuit, n'est-ce pas? Il n'y a aucun voleur qui vole le jour. Il n'y en a pas. Tous les voleurs volent la nuit, n'est-ce pas? C'est pour vous dire que nous, la difficulté est que nous faisons un mélange de langage spirituel et des choses naturelles. Est-ce que vous comprenez? Prenons d'abord l'écriture naturellement. Ici, vous comprenez que le voleur vole la nuit. Et c'est là où ils disent que lorsque vous l'attrapez en flagrant délit, vous le tabassez et qu'il meurt, vous n'êtes pas coupable. Ça, ce sont les Africains qui aiment ça. Dès qu'ils attrapent le voleur comme ça, j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Ils vont tabasser. S'il a de la chance et que la police passe ou quelqu'un de bonne volonté là, la police, il aura de la chance. Sinon, il mourra. L'écriture le soutient. Mais la Bible dit, si le soleil s'élève, vous êtes coupable. Donc quand tu attrapes les voleurs la nuit, il faut tabasser avant que le soleil ne s'élève. Afin que tu ne sois pas coupable. Parce que dès que le soleil s'élève, c'est fini. Dès que tu attrapes, tu tabasses, c'est un problème.
Amen. Iloba ya zabe wa. Mais si nous avions lu l'écriture de Matthieu ou des gens, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit qu'il le périsse peut qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Iloba ya zabe. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Monica, ils n'ont pas essayé. Ta double patte. Vous savez, quand tu fais le sport, tu as toujours tendance à provoquer les gens pour essayer de vérifier ta force. Dès que tu attrapes un volet, c'est là où tu vas démontrer toute la force. Qu'il est ta force, s'il va mourir, qu'il le met. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un ne connaît pas les choses de Dieu, la loi a été abolie. La loi n'a pas été abolie. On a une écriture, Matthieu chapitre 5, verset 17. Le Seigneur dit, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, mais, ou les prophètes, je suis venu pour accomplir, mais non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur est venu pour accomplir la loi, pas pour abolir. Et la Bible dit une chose encore, deuxième témoin, parce que nous aimons le témoignage de 2 ou de 3. Romains chapitre 3, au verset 31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alléluia. La foi confirme la loi. Ça, ce sont les versets qu'il faut garder jalousement. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui oh non, le Seigneur Jésus est venu abolir. Est-ce que vous comprenez? Ce que le Seigneur Jésus a aboli, c'est la lettre. Est-ce que vous comprenez? Ce qui a été aboli, c'est la lettre. Lisons. Dans Hébreux chapitre 8, je crois. Hébreux chapitre 8. Au verset, je commence au verset 12. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. En disant une nouvelle alliance, il déclare la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et près de disparaître. L'ancienne alliance, c'est ce que nous avons lu à l'Apocalypse chapitre 15, verset 1 jusqu'à 18. Amen. Parce que quand on parle de l'ancienne alliance, les gens regardent toujours la loi, les prophètes. On a dit ce qui a vieilli. C'est ce qui est prêt à disparaître. Je ne donne pas. Vous voyez ce qui a vieilli. Vous voyez quand on grandit, on commence à voir la calvitie, les cheveux blancs et la barbe blanche. Vous voyez, l'homme est prêt pour mourir. Ce n'est pas comme ça qu'on définit les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les hommes maintenant, ce qui a vieilli. Dans 2 Corinthiens, Romains chapitre 2. Il dit ceci, au verset 27. Je commence au verset 27 directement. L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Est-ce que vous comprenez? Romains
7 dit ceci. Romains 7. Romains 7 au chapitre 6, au verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un nouveau esprit, non selon la lettre qui a vieilli. Vous comprenez? C'est la lettre qui a vieilli. C'est la lettre qui est l'ancienne alliance. Est-ce que vous comprenez? L'ancienne alliance, c'est la lettre. C'est la compréhension littérale. Comme nous venons de lire, quand tu attrapes un voleur la nuit, tu peux le tabasser comme tu le veux. Mais le jour, ça sera un problème. Est-ce que vous comprenez? Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage d'eux. Dans l'Écriture que nous venons de lire dans Exode chapitre 22, rend témoignage de qui? Donc c'est que, ou bien celui qui tabasse le voleur la nuit, ou bien c'est lui le voleur. C'est ça, non? Il y a deux choses. Ou bien celui qui tabasse le voleur la nuit, ou bien c'est lui le voleur. Oh, il dit que le jour, mon jour viendra comme un voleur. Donc lui-même n'a pas peur de s'identifier à un voleur. Mais les saints fabriqués de ce monde, je suis un voleur. Jésus ne peut pas être un voleur. Parce qu'il définit le voleur par rapport à Kouloukangal. Est-ce que vous comprenez? Nous ne parlons pas de Kouloukangal. L'Écriture ne rend pas témoignage de Kouloukangal. L'Écriture rend témoignage de Jésus. Jésus dit que mon jour viendra comme un voleur. Donc il s'identifie à un voleur. Voilà pourquoi il dit veillez comme les sentinelles. Les sentinelles veillent contre les voleurs. Donc c'est un voleur. Oh, nous nous aimons. Dieu va vous bénir. Alléluia. Dieu vous a donné la possession de la Hollande. Alléluia. Vous allez diriger la Hollande. Avec ton néerlandais, tu vas diriger la Hollande. Même si tu en parles, ils vont dire que non, tu as un peu l'accent de l'Afrique, là, ça ne sera pas lié. Les gens ne vont pas te comprendre. Est-ce que vous comprenez? Ça, les gens disent, oh, ça c'est la parole de Dieu. Le Seigneur n'a pas eu honte de s'identifier à un voleur. Si lui est voleur, c'est que son père, c'est un voleur. Moi, je suis un voleur. Moïse a Moïse. Voilà. C'est ça. Vous voyez les arguments. Moi, je suis un voleur. Ça, ce sont des raisonnements humains. Mais il dit, ce que je fais, je le vois faire au Père, n'est-ce pas? Si le Seigneur aime, c'est qu'il voit l'amour chez le Père. S'il vole, c'est qu'il voit le vol chez le Père. Ah, tel le Père, tel le Fils. Écoutez, un jour, parce que le Seigneur, c'est lui-même l'agneau. Est-ce que vous comprenez? C'est lui-même le lion. Ok? Alléluia. C'est lui-même les lézards. Ah, de Kobadio, lézard. Mais quand on parle du lion, oh, le lion. La tribu de Juda. De Juda. C'est le lion. Toi, on trouve que toi, tu es vraiment un disciple de Wesson. Parce que quand Wesson se présente, le lion, là, il va chercher. Là, il fait chaud, il cherche quelque chose qu'on met à l'hiver là, avec beaucoup de fourrure là. Il vient là-bas. Oh, quand il y a le roi de la forêt. Est-ce que vous comprenez? Les gens aiment le pouvoir. Ils aiment ce qui est beau. Il est aussi un lézard. C'est aussi un moucho. Oh. C'est pas moi, ce sont les Écritures. C'est un ver de terre.
Romains chapitre 1, verset 20 dit, les perfections invisibles, ainsi que sa divinité se voient à l'œil nu lorsqu'on contemple la création. Quand il créait, il prenait sa nature, il le manifestait. Voilà pourquoi il s'identifie aux arbres, il s'identifie aux animaux, il s'identifie. Mais le problème, nous aimons ce qui nous frappe. Quand il s'identifie à l'aigle, il s'identifie, oh, c'est un aigle, n'est-ce pas? Mais vous savez que l'aigle, c'est un oiseau impur. C'est aussi un corbeau, le Seigneur. Mais comme tu vois que le corbeau tourne tout autour des poubelles, tu te dis, ah, le Seigneur ne peut pas être un corbeau. Cantique des cantiques dit, tes cheveux sont bouclés, noirs comme le corbeau. Est-ce que vous comprenez? Il s'identifie au corbeau. Parce que le corbeau donne aussi la nature de Dieu. Dieu a eu des cheveux noirs. Je viens de citer l'écriture, la sœur doute. Lisons l'écriture. Cantique des cantiques. C'est un livre que nous aimons beaucoup. Cantique des cantiques, chapitre 5. Au verset 9. Quand ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, quand ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. C'est un blanc. Là, les gens viennent de noir. Voilà, votre Dieu c'est un blanc. L'autre Dieu c'est un blanc. C'est l'écriture. Il dit, il est blanc et vermeil. La Bible dit ceci. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses boucles, ce sont ses cheveux bouclés, noirs comme le corbeau. Bon, descendons un peu. Vous savez que au début de l'amour, avant que l'homme ne puisse dire ce qu'il avait dans son cœur, quand il le tournoyait comme un renard tout autour, n'est-ce pas, de toi, tu le vois passer. Ton cœur bouge aussi. Hein? Parce qu'il y a certains qui passent comme ça. Oh, il y a tout ça, la table est donc, tu es déjà fâché, tu n'as même pas besoin qu'il ouvre la bouche. Nous prenons ce cas, nous mettons à côté. Maintenant, quelqu'un qui passe là. Où est-ce qu'il a mettre? Ma soeur, comment ça va? Ça va. Ça va. Ça va. N'est-ce pas? Quand tu sens que non, l'homme a quelque chose, mais il n'a pas encore dévoilé. Hein? Tu sens comment tu brûles. Hein? Tu as envie que la personne puisse sortir la chose. Maintenant, il y a des experts. Ils comprennent. La personne attend la chose. Fais semblant de sortir comme ça. Là, est-ce que vous comprenez? Quand on entretient ça, la personne est malade. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup d'amour dans la personne, mais je dois recevoir cet amour. Est-ce que vous comprenez? Ses cheveux sont noirs comme le corbeau. Or, en Apocalypse, vous verrez que le Seigneur avait les cheveux blancs. Or, la Bible démontre, il dit que les cheveux blancs, c'est la couronne du vieillard. C'est dans la bouche du vieillard qu'on écoute les conseils. Est-ce que vous comprenez? Et les conseils du vieillard vont te donner la vie. Nous ne parlons pas des vieillards de Gaël Zéro. Hein?
Parce que quand on va parler, tu vas croire que c'est le chef du village qui a les cheveux blancs. Non. Vous savez qu'il y a un vieillard qui est jeune premier. Vous le savez? Je l'aime beaucoup. Papa lui-même dit c'est le chef du village. Donc c'est chez lui qu'on doit venir écouter les conseils. Mais il est un jeune premier avec des cheveux blancs. Voilà pourquoi Eliou, qui a écouté les vieillards passer, il va dire que je croyais que la sagesse sortait à cause des cheveux blancs des hommes comme ça. J'ai compris que les cheveux blancs parlaient de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand tu as reçu l'esprit de Dieu, il faut que tu deviennes vieillard. Il faut que les gens disent qu'on sautait. Parce que la passion de la jeunesse. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'on a toujours, on a dit la passion des vieillards. Vieillards, nous autres, c'est Lévi. Même s'il en a, il n'a pas la force. Est-ce que vous comprenez? Si vous allez dans les hommes des vieillards là, il y a Issem aussi. Mais non plus la force. En train de se regarder, c'est pour ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on est jeune, la chair agit. Donc vous allez comprendre que quand il a les cheveux noirs, c'est qu'il est jeune. Est-ce que vous comprenez? Or, un homme est mort jeune. Vous le savez? À 120 ans. C'est Moïse. La Bible dit que Moïse est mort à 120 ans. Il n'a pas perdu sa force. Il n'a pas perdu sa vue. Il est mort comme un jeune homme de 20 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Moïse, même s'il est mort à 120 ans, c'est lui qui donne l'image d'un jeune. Est-ce que vous comprenez? Or, quand on est jeune, on a des cheveux noirs. Or, maintenant, quand Moïse parle, qui peut l'écouter? Moïse a parlé. Si vous attrapez un voleur, la nuit, tabassez, même s'il le met, vous n'êtes pas coupable. Qui va dire Amen? Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des vieillards qui viennent maintenant. Est-ce que vous comprenez? Qui vient pour dire que voilà ce que Moïse voulait dire. Est-ce que vous comprenez? C'est le Seigneur qui vient et dit que ce que Moïse disait, il rendait témoignage de moi. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi un jour, le Seigneur a été avec ses disciples. Après, ils vont voir que le Seigneur commence à monter. N'est-ce pas? Le Seigneur montait. Qu'est-ce que dit la Bible? Nous sommes en Actes chapitre 2. La Bible dit, une nuée est venue et... Une nuée est venue et... Le voleur vient pour... Je vais lire l'écriture de voleur. Le voleur, quand il vient, c'est pour dérober. C'est pour détruire. C'est Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Maintenant, la Bible dit en Actes chapitre 2 qu'une nuée, au verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait. Une nuée les déroba à leurs yeux. Une nuée les déroba. Le voleur vient. C'est que la nuée c'est un voleur. Or, la nuée avait conduit Israël. Est-ce que vous comprenez? Oh. Et l'Éternel était où? Dans la nuée. Donc, si la nuée déroba Jésus, c'est que l'Éternel était dans la nuée qui déroba le Seigneur. C'est que l'Éternel c'est un voleur. Un voleur. Et il a volé le Seigneur qui est un bœuf. Parce que le bœuf c'est un serviteur. Voilà pourquoi on dit tu ne muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Paul dit est-ce que l'Éternel
vraiment souci d'un gomme. Jamais. Il avait souci de nous, ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez? C'est que le Seigneur, nous l'avons attrapé en flagrant délit de vol. Et il a volé un bœuf qui a été égorgé. Est-ce que vous comprenez? D'où le Seigneur doit rendre 5 bœufs. Voilà pourquoi la Bible dit, il monta au ciel et il fit le nom d'un premier bœuf, prophète, apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste. Voilà les 5 bœufs que le Seigneur a restitués. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oh, écoutez. La Bible dit que le Seigneur, c'est lui la lumière du monde. Est-ce que vous comprenez? Avant qu'il ne vienne, c'est que c'était la nuit. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit qu'il est né sous la loi. C'est qu'il est né dans la nuit. Et ils l'ont attrapé. Ils ont dit, toi, tu voles les choses de Dieu. Ce qui appartient. Pourquoi vous voulez me tuer? Parce que toi, tu voles la place de Dieu. Toi qui es un homme, tu prends la place de Dieu. L'attrape. L'ont tabassé. L'ont tué. La nuit. C'était la nuit. Est-ce que vous comprenez? C'était la nuit. Voilà pourquoi lui-même connaissait qu'ils m'ont pris, ils m'ont tabassé. C'est la nuit. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils sont dans la nuit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, la Bible dit, nous tenons d'autant plus à la parole prophétique, jusqu'à ce que l'étoile brillante du matin s'élève en vous. Maintenant, comprenez que Christ est la parole. Si tu le crucifies, tu deviens coupable. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on ne doit plus le tuer pendant que le soleil est là. Si tu le tues, tu es coupable. Si tu sacrifies la parole, tu es coupable. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne tient pas compte du temps dit. Mais dès que la parole vient, qui est la lumière, le soleil qui se lève en toi, fais attention. Quand la bagnole t'a de l'homme à son. Bon, nous sommes démocrates. Parce que nous les a engagés. On a nous forcer contre nous. Dis-nous comment est-ce que receveur. Dis-nous que. Là, c'est ça, t'es yo qui n'est. Parce que les gens aiment ça. Quand le pasteur le suit comme ça, on dit, ah, vraiment, parce que. L'on les a en colo. Il y a un gâté. Il y a un peu dans l'effort. Je fais mon effort pour y entrer. Maintenant, là, tu faut rien pour rentrer, pour venir te chercher, toi qui ne veux pas y aller. Oh. Oui, je fais mon cahier maintenant. Je l'ai fait. C'est pour dire que je ne veux pas te supplier. Je te dis la vérité. Tu comprends, tu connais la vérité. C'est cette vérité qui va te juger. Moi, c'est comme ça, je te dis la vérité. Je te dis la vérité maintenant. Demain, tu fais la même chose. Je vais te dire, oh non, si tu fais ça, non, celui-ci, il est dans la frontière. Cherche. Il présente ses documents. On le montre. Il a Koto Mali. Regarde Koto Moto. Moto. Là, les catholiques, j'aime les catholiques par rapport à ça. Parce que vous savez, les catholiques, quand vous y allez, on vous chante. L'homme entre comme ça. Ma camarade m'a mené en haut. Oh là là, c'est froid. C'est pourquoi, vous savez
savez pourquoi les églises de réveil, ils se sont dit qu'ils sont des églises de réveil? C'est par rapport au catholicisme. Donc une définition posée sur les rudiments du monde, sur le monde. Une définition charnelle, terrestre et diabolique. Pourquoi? Parce que dans l'église catholique, le prêtre, moi j'ose quand même un peu ma voix. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, au verset 16, c'est comme ça qu'il prêche. Le Seigneur nous demande de pouvoir réellement nous aimer les uns les autres. Ça c'est Marcelo. Est-ce que vous comprenez? Marcelo. L'amour consiste à soutenir ceux qui sont dans les difficultés. Quand vous avez des problèmes, nous devons véritablement vous assister afin de montrer l'amour des uns des autres. Alléluia les frères. Amen. Les gens regardent. Ah, le Seigneur dort. Ils sont sortis. Alléluia. Nous sommes réveillés. Ça c'est le réveil. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Ah. Ouais, toi, tu n'as pas travaillé au mon pape. Parce que les gens de mon pape étaient spécialisés pour réveiller les gens. C'est ça, ce que les gens croient. Quand quelqu'un crie, parce que nous sommes habitués au cri, quand tu prêches chez les Blancs, chez les Européens, fais attention. Ne crie pas. Parce que quand tu cries, on va se dire, oh, il fait beaucoup de bruit. Agressif. Agressif. Il est agressif, il fait beaucoup de bruit. Si tu es chez les Américains, comme ils aiment aussi le show, parce que les shows ce sont eux. Là tu peux crier, Hallelujah, oh Jesus, Jesus, tu es puissant, parole de Dieu, je vous dis. Pasteur prêcheur, tout ça c'est rien. Multiplié par zéro. Ce n'est ni la sainteté de mon cerveau, ni le show des Américains. Ce qui compte, c'est ce que Dieu est en train de dire. Est-ce la parole de Dieu? Même si tu le dis calmement, si c'est la parole de Dieu, nous allons crier Amen. Ceux qui ne sont pas destinés vont dormir. Dieu les aide à voir, comme Dieu dit, il ne veut pas que tu écoutes, il va te donner l'attitude de mon Seigneur. Là, quand je parle, Alléluia. Tu es en train de rêver. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Ils ont défini parce qu'ils ont quitté l'église catholique où c'était pour danser pour le Seigneur. Et ils ont cru que danser pour le Seigneur c'était. Nous avons dansé pour le Seigneur. Ce n'est même pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris Wenge. Ils ont amené dans les choses de Dieu. Et courageux qu'ils sont pour pouvoir, oh non, Babine Utara Lola, Satan a iba koiba. Donc Satan a volé. Maintenant, vous témoignez que pour prendre, quand vous êtes allé au ciel, vous n'avez rien vu. Satan avait tout pris. Maintenant, vous allez récupérer chez Satan. Ouais. Vous voyez, tout ça pour les gens qui aimaient l'animation puissent être. Non, non, nous disons les choses, nous les définissons par rapport à la parole de Dieu, pas par rapport à nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, comprenez que maintenant la lumière vient. C'est un temps où nous devons faire attention avec notre vie. Nous comporter conformément à la lumière. Parce que lorsque tu te comportes contre la parole, tu es celui qui tabasse les seigneurs. C'est le jour. Est-ce que vous comprenez? Et tu seras coupable pour ça. Donc, nous avons pris cette écriture juste pour démontrer que ce qui a vieilli,
c'est la lettre. La compréhension littérale. D'où, quand nous avons lu ici pour le livre d'Apocalypse, tout le monde est d'accord que quand tu vas lire littéralement, tu ne vas rien comprendre. Parce que la mer de verre mêlée de feu, tu vas le voir où? Sur la terre ici. Il n'y en aura pas. Est-ce que vous comprenez? C'est un langage imagé. Est-ce que vous comprenez? Or, comme nous avions dit que les témoins de la vérité, ce sont les Écritures. Vous comprenez? Donc, les gens qui chantent les cantiques de Moïse, les serviteurs de Dieu et de l'agneau, traversent la mer, n'est-ce pas? De verre mêlés de feu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on dit qu'ils sont sur la mer, en train de traverser. Mais la chose n'est pas nouvelle. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il fut un peuple qui traversa la mer aussi. Quand le peuple de Dieu sortit de l'Égypte, Dieu a voulu qu'il passe par la mer. Et ils vont traverser aussi la mer. Est-ce que vous comprenez? Après avoir traversé la mer, ils vont chanter les cantiques de Moïse. Rien n'est nouveau. Ce qui a été, Exode 15 nous le dit. Après avoir traversé, Moïse chanta. Et sa sœur va pouvoir jouer, n'est-ce pas, les tambourins pour répondre au cantique, n'est-ce pas, de Moïse. Mais ils ont chanté parce qu'ils ont traversé la mer Rouge. Or, en traversant la mer Rouge, vous allez comprendre que Moïse dira que Pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus. Le danger qui vous guette ne sera plus un danger pour vous. Et Pharaon les a suivis dans la mer. Pharaon a été englouti dans la mer. Est-ce que vous comprenez? 1 Corinthiens chapitre 10, ça c'est l'histoire. 1 Corinthiens chapitre 10 vient dire que ils ont traversé la mer, ils ont été sous la nuée et ils ont été baptisés en Moïse. Donc le fait de traverser la mer voudrait dire passer par le baptême. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsque vous passez par le baptême, vous mourrez avec le Seigneur. La victoire sur l'ennemi, c'est la mort. Est-ce que vous le savez? Parce que le Seigneur est mort et il est ressuscité. Oh mort, où est ton aiguillon? Pour que nous aussi nous puissions vaincre l'ennemi, nous devons mourir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au commencement, lorsque l'ennemi venant pour séduire Ève, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire? Tu vas ramper sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de... On a parlé au serpent. Que Dieu bénisse ceux qui font la recherche et la chaîne nationale géographique. Parce que ces gens-là ont suivi différents serpents. Ils en ont fait des documentaires. Aucun des serpents ne mange la poussière de la terre. Aucun d'eux. Par contre, le bœuf mange la poussière de la terre. Mais les serpents qu'on avait dit que tu mangeras, lui ne mange pas la poussière de la terre. Sa nourriture, ce sont des grenouilles, des souris. En fonction de sa grandeur, il peut avaler même les antilopes et l'homme. De quelle chair on parlait? Explique. Tu es poussière. Tu retourneras. Tu mangeras la poussière. C'est cette chair ici. Est-ce que vous comprenez? C'est la nourriture du diable. Voilà pourquoi quand tu satisfais ta chair, comprends que toi, tu manges avec le diable. Tu resteras avec les diables. Face à face. Tu prends, n'est-ce pas, une tige de frites là. Tu mets, le diable s'y prend.
tes dents. Et c'est un peu. Ça va. Tu as la table avec les diables en train de manger ensemble. Parce que sa nourriture, c'est la poussière. C'est la volonté de la chair. Or, pour qu'il ne puisse pas manger, il faut tuer la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que nous avons la victoire. Parce qu'il va pouvoir chercher. Il s'est promené sur la terre. Le Seigneur lui a posé. D'où viens-tu? Il dit, je me suis promené là-bas, j'ai vu des poussières qui se réjouissaient à ma nourriture. Le Seigneur lui dit, est-ce que tu as vu une autre poussière là qui s'est débarrassée de sa poussière? Il dit, ah, Job, est-ce que vous comprenez? Donc, en se promenant, il regarde, il trouve les gens. Oh, Jamousquette. Jamousquette. Eh, modèle. Il fait des noms. Ça va, il est ça. Hein? Les diables disent, oh. C'est comme ça qu'il s'est promené. Est-ce que vous comprenez? Il s'est promené. Il s'est il s'est oh! Maman les amis. Quand il s'est promené, il va. Mais les gens qui ont accepté de pouvoir mourir avec le Seigneur, ils ne les voient plus. Ils les observent de loin. Pour qu'il te touche, il doit demander. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ah, pour que le diable te touche, si tu es de la race des gens, il doit aller demander la permission à Dieu. C'est Dieu qui doit te livrer. C'est pourquoi nous avons laissé notre tata moi si tranquille. N'est-ce pas? Même si elle est sorcière à outrance. Dès qu'elle sort comme ça, tout le monde sent que c'est une sorcière qui passe. Nous la laissons tranquille. Nous disons, Dieu, comment tu as permis à cette sorcière connue de tous de pouvoir les toucher? C'est Dieu qui a permis, qui doit résoudre le problème. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons une chose que ceux qui passent par la mer, c'est ceux qui passent par le baptême. Or écoutez, Apocalypse chapitre 4 démontre que tout autour du trône, il y a 4 êtres vivants, 24 vieillards, et tout autour il y a une mer de verre de cristal. Est-ce que vous comprenez? Mais cette mer de cristal est mêlée de feu. Il y a une différence. Donc la mer de cristal, voilà pourquoi, où le trône, pour pouvoir aller au trône, tu dois passer par la mer. Or par le baptême. Le baptême d'eau n'est pas un symbole. Ça fait partie du salut. Voilà pourquoi Corneille, qui avait reçu le Saint-Esprit, on lui a demandé d'aller dans les eaux. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu es déjà sauvé. Mais comme le baptême d'eau, ce n'est pas un symbole, tu dois passer par là parce que ça fait partie du salut. Et bon, kasi, brigand, ça dit dans la croix. Bon, d'abord, est-ce que toi tu es sur la croix? Tu vas te prendre les brigands, tu vas dans les bolos. Comme ça, tu es le bas. Croix, demande comme les brigands. Quand le Seigneur viendra, il se souvient de toi. Après, tu dis bye bye. Tu n'es pas sur la croix, tu vas te comparer au brigand qui est sur la croix. Aux gens d'un jour, tu nous macasse. Et tu es payé en gros. Toi qui dis ça là-bas, toi qui dis ça, que tu accomplisses la parole du Seigneur. C'est simple comme bonjour. Vous voyez? Parce que le Seigneur dit, celui qui vaincra,
il s'assiera sur mon trône. Or, le trône, pour y aller s'asseoir, tu dois passer par la mer. Est-ce que vous comprenez? Bon, quand tu as battu ma maille, voilà, ta référence, c'est un pêcheur qui est allé dans l'eau comme un canard mouillé. Voilà, c'est ta référence. Notre référence, c'est Christ Jésus. Lui qui n'avait point de péché, parce qu'il savait que le baptême, c'est la porte d'entrée, il est passé par le baptême. Maintenant, toi, tu t'es... Bandi Boba Lili, Bamon a changé combo. Avant que carrière qui y a musique de simité, avec une carrière en producteur de simité, tout ça, il veut faire carrière chez les pasteurs. Il passe par l'eau, c'est lui. Ce n'est pas notre référence. Il est. Il n'est rien. Celui qui est quelque chose, c'est Christ. Christ qui n'avait point de péché. Parce qu'il sait, quand il dit que je suis la porte des brebis, celui qui entre et sort à la vie. Mettons la porte ici. Tu entres et tu sors. Tu te retrouves où? Dehors. Or, quand nous entrons, nous devons entrer dans la maison. Quelle est cette porte où tu entres et tu sors, tu te retrouves dans la vie? Cette porte, c'est comme un tunnel. Parce que quand vous entrez dans un tunnel, l'entrée n'est pas la sortie. L'entrée est un point différent du point qui est la sortie. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez dans la même direction. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est par le baptême que nous mourons et que nous naissons de nouveau. Donc, l'ancien homme est mort. C'est là où tu auras ton nom. Que peut-être que tu l'ignores. Dieu ne nous connaît pas avec nos noms ici. Parce que le nom ici, c'est un catholique qui m'a donné ça. Philippe. C'est un catholique qui m'a donné ça. Ok? Il faut parler sur le mystère des noms. Parce que s'il m'avait donné mon passe et que j'ai des difficultés d'argent, et comme on n'a pas maudit, bon passé, bon bébé, je change le nom. Aujourd'hui, je ne m'appelle plus Mbongo Passe, c'est Mbongo Ébé. Tu n'auras pas l'argent comme Bill Gates. J'aime les pampouilles à moi. Je les aime beaucoup. Et ils ne changent pas de nom. On se demande pourquoi les mampouilles ne sont-ils pas tous impudiques? Vous comprenez? Parce que tous les mampouilles devraient être des impudiques. Voilà. Lui, dès qu'il dit, comment tu t'appelles mampouille? Oh, on va te délivrer. Ce ne sont que des coïncidences. Est-ce que vous comprenez? Ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Parce que nos noms, les noms qui sont inscrits dans les livres de vie, ce ne sont pas des noms ici que nous portons ici. Est-ce que vous voyez? Donc, pour naître de nouveau, pour faire partie, n'est-ce pas, de la maison du Seigneur, c'est par le baptême. Or, regardez, vous allez voir que la mer Rouge fut la porte. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est là où ils ont quitté l'Égypte. Ils sont entrés dans la mer, ils sont sortis de la mer de l'autre côté. C'est par le baptême que nous entrons et nous sortons. Mais lorsque nous sortons vers le vert pâturage. Parce que quand ils sont allés dans le désert, ils mangeaient la manne qui était la nourriture de Dieu. Vous voyez? Ils ne mangeaient plus le concombre et la viande. Parce que le concombre faisait plaisir à la chair. Mais ils ont commencé à manger le pain qui descendait du ciel. L'ombre de pain qui descendait du ciel. Est-ce que vous voyez? Donc, vous allez comprendre que nous maintenant, nous passons par le baptême pour pouvoir nous asseoir sur le même trône que le Seigneur. Mais
ceux qui vont passer la tribulation, est-ce que vous comprenez? Ça sera aussi un baptême, mais c'est ce que le Seigneur appelle le baptême de feu. Est-ce que vous comprenez? Baptême, mais de verre mêlé de feu. C'est le baptême de feu. Parce que là, c'est la souffrance qui va manifester la nature des enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, il y a des moments où nous passons des moments de souffrance. N'est-ce pas? Et ce sont aussi des baptêmes de feu pour nous. Pour que tu en sortes meilleur. Parce que dans les moments de détresse, dans les moments de souffrance, lorsque tu en sors plus agrandi, plus éprouvé, plus brillant. Parce que tu es de l'or. L'or, lorsqu'on passe l'or par le feu, doit briller davantage. Ta foi sera plus grande. Là, tu te souviendras que effectivement l'Éternel est vivant. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Parce qu'à la fin, tu vas voir la main de Dieu. Tu sauras témoigner la main de Dieu. Donc vous avez compris la mer de verre mêlée de feu. C'est le baptême de feu. Eux vont passer par la tribulation. C'est quoi nous avons? Ce qui sera, c'est ce qui est. C'est ce qui a été. C'est pas, la mer Rouge a démontré que pour quitter l'Égypte, ne plus être sous la domination de Pharaon, il faut passer par la mer. Et nous aussi, pour ne pas être sous la domination du diable, nous sommes passés par le baptême afin d'être conduits par le Seigneur. De la même chose que eux aussi vont passer par la souffrance pour pouvoir réellement manifester la nature. Ils vont accepter la souffrance et garder l'espoir. Voilà pourquoi l'Apocalypse chapitre 12, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du témoignage de la parole de leur témoignage et du sang de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils ont lavé leur robe, Apocalypse 7, leur robe dans le sang. Ils vont passer par la tribulation, par la souffrance. Mais nous avons la grâce de pouvoir accepter, n'est-ce pas, la mort avec le Seigneur, sans pour autant que nous puissions passer nécessairement par les difficultés. Est-ce que vous comprenez? Ils avaient les harpes de Dieu. Je vais mettre un point virgule ici. Hein? Ils chantaient les cantiques de Moïse. Quel est le cantique de Moïse? Parce qu'on dit qu'ils chantaient les cantiques de Moïse et de l'agneau. Quand vous avez les paroles, ce sont les paroles d'un seul cantique. N'est-ce pas? Ce seul cantique-là, c'est ça le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Et ils avaient des harpes de Dieu. Ils chantaient, n'est-ce pas? Les seuls qui bangistes jouaient leur théâtre. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, Saoul était possédé par un mauvais esprit venant de Dieu. Ah, que Dieu soit là. Un mauvais esprit venant de Dieu. Vous savez comment il était délivré? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit ceci. Un homme va lui dire, oh Saoul, nous allons chercher quelqu'un qui sait jouer à la harpe. Quand il va jouer, le mauvais esprit va fuir. 1 Samuel 16, au verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez donc moi un homme qui joue bien et amenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici
j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est un fils, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui. Saoul a envoyé des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David, ton fils, qui est avec tes brebis. Et Isaïe prit un homme qui le chargea de pain et d'outre de vin et de chevreaux. Il envoya ces choses à Saoul par David son fils. David arriva auprès de Saoul et le présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saoul et il fut désigné pour porter ses armes. Saoul fit dire à Saoul, à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, oh là, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saoul respirait alors plus à l'aise et s'est retrouvé soulagé et le mauvais esprit s'est retiré de lui. Alléluia. Ce qui chassait les mauvais esprits, c'était la harpe. Bon, curieusement, je ne sais pas ce que c'est la harpe. La harpe, c'est comment vous qui jouez. La harpe. C'est pas un instrument comme ça. C'est un instrument, mais je ne sais pas. Hein? Ah, le Sénégal, comme ça. Oui. Le truc, ah oui, le truc qui est comme ça. Ok, voilà. Il y a aussi des petits comme ça. Okay. Moi, je sais aussi. Là, je me disais harpe. Hein, il jouait la harpe. C'est la harpe qui a chassé les mauvais esprits. Prenons un Sénégalais qui vient de jouer la harpe ici. Vous serez possédé davantage. Vous comprenez? C'est la harpe qui chassait les mauvais esprits. Quand David jouait, n'est-ce pas, les mauvais esprits, prenons une écriture. Parce que, vous voyez, chez nous, le problème c'est d'éviter de donner ta pensée. Car la femme ne doit pas parler. Parce que quand je donne ma pensée, vous croyez que je suis en costume avec une calvitie et pourtant c'est une femme qui est en train de vous donner, n'est-ce pas, la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Cherchons dans les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 7. La Bible dit, si les objets inanimés qui rendent un son, est-ce que vous comprenez? Si les objets inanimés qui rendent un son, entre autres la harpe, n'est-ce pas, comme une flûte ou une, bien soit loué, je ne croyais pas que la harpe serait citée, ou une harpe, la Bible dit, ne rend pas le son distinct. Comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Mais il parlait de quoi? Il parlait du don de prophétie. Parce qu'il y a deux manières de prophétiser. Soit tu prophétises avec le langage distinct, ou tu prophétises en langue. Voilà pourquoi il disait, si tu prophétises en langue, et que le peuple n'écoute pas, le son est confus. Est-ce que vous comprenez? Mais il dit, celui qui prophétise en langue, c'est comme une harpe qui est en train de donner un son confus. Donc la harpe, c'est un prophète. Ok. Hein? Ah. Et lesquels il doit. La Bible dit ceci. Je commence plus loin, parce que peut-être que j'aime. Au verset 1. Recherchons la charité, aspirez aussi aux dons spirituels. 1 Corinthiens 14. Mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Vous voyez? Il s'agit de dons.
Maintenant, il dit voilà, pour démontrer que ça ne sert à rien de pouvoir parler en langue en public s'il n'y a pas d'interprète. Maintenant, il prend l'exemple des instruments. N'oublie pas que nous les hommes, nous sommes des instruments, mais de Dieu. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que David prenait la harpe, David était comme Dieu et l'instrument comme David lui-même. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il joue, Dieu est en train de pouvoir parler au travers de son instrument. N'avons-nous pas déjà déclaré que l'homme de Dieu est l'instrument que Dieu est en train d'utiliser? Voilà. Donc, l'instrument de musique, la harpe, c'est un homme. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme qui prophétise. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand David jouait, il était en train de prophétiser. Bon, les témoignages de deux est pas de deux bandits. Oh, mais Kassi, pasteur Songolo Pakala a témoigné qu'il y a un autre. Bon, pasteur Nani Kakolo a témoigné qu'il peut pas passer mon barbier comme moi. Oh, deux pasteurs dans le noir, dans les ténèbres, peuvent te dire n'importe quoi. Et toi, tu crois que au moins tu mis ça, des gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est sa propre garant de témoignage, n'est-ce pas? Deux rois. Deux rois, chapitre 3. Chapitre 3, au verset 14, je commence au verset 14. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. Alléluia. Pour qu'il prophétise, il a fallu qu'un joueur de harpe vienne. Quand il était en train de jouer, lui était en train de prophétiser. La main de Dieu le saisit. Donc vous allez comprendre qu'il y avait deux langages. Celui qui était là-bas, c'était le langage, l'ombre de ce qui se faisait à côté. Donc l'homme qui jouait, la main de l'Éternel va commencer à jouer avec Élisée. Avec ta qualité, on les a trouvé nos mémoires. Hein? C'est pourquoi les musiciens vont excusez-moi. Hein? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on n'a pas parlé clairement du service de musique avec les apôtres? Hein? Sauf que la référence est à côté de David, parce qu'il y a la chorale, parce qu'il y a l'orchestre, qu'on a quatre. On a dit qu'il va tenir. Alors là, tu vas plus tenir. Il faut. Alors là, tu vas pas il faut. Voilà, au moins, on va te bailler, on va te oh Seigneur. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi? Hein? Non. Frère, Maté est aussi là. Mais adoration. Toi, tu crois que c'est toi qui vas chanter? Seigneur. Tu chantes les trucs que tu as empruntés chez Wengé. Tu viens chanter et tu crois que tu vas chanter ça à Gallo. Ah, Tika. Moyen, mon coca et la vie. Pourquoi on a fait ça? Pour vous dire ceci. L'œuvre de Dieu, je le répète toujours, ce n'est pas chanter. Ce n'est pas jouer la guitare. Ce n'est pas jouer drum.
C'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Que ferons-nous pour faire l'œuvre de Dieu? Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est croire à celui que Dieu a envoyé. Si tu n'as pas cru, est-ce que vous comprenez? Donc l'œuvre de Dieu, ce n'est pas aussi prêcher. C'est de mettre des goûts ici, prêcher là-bas. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Parce que nous avons cru, c'est comme ça que nous parlons. Je ne parle pas parce que si je n'avais pas cru, je n'allais pas parler. Je ne prêche pas pour avoir le plaisir de prêcher. Je prêche par nécessité. Est-ce que vous comprenez? Pour partager ce que le Seigneur me donne. Faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Quand je crois à la parole, c'est là où Dieu compte les gens de faire l'œuvre de Dieu. Quand je me tiens ici, c'est par la foi. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout le monde a vu côté Koyema, il y a au Kotanda Baba, il y a un monde d'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de croire la parole de Dieu, de vivre la parole de Dieu. Ainsi, le fait de pouvoir arranger les bancs va faire partie de l'acte de foi. Voilà pourquoi on s'en jusqu'à l'enlèvement, tu ne seras pas fatigué parce que c'est la foi qui te pousse à pouvoir le faire. Mais si tu le fais par la chair, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez la nuance? Vous saisissez la différence? Est-ce que vous comprenez? Quand on croit, on agit. C'est pourquoi, quand nous prêchons, je vous dis, vous savez, aujourd'hui, nous bénissons les Seigneurs. Il fit un temps, après ce cher boy, Moulana, Moulana, peuple à l'embio. Quand on a répété un mot, on a mis un mot, l'obé à Kali, l'obé à Tumbi, l'obé à Salikuna, l'obé à Tchémoua, Mungwamke, mais tu vas y Thompson, tu vas y. Mais Dieu nous a fait grâce parce que nous avons cru. Et nous avons compris que même si nous parlons, oh, cher Babou est là, tu es là, je suis cher. Nous avons eu ça, le bien, il parle de Babou, le Babou. Bon, on a été à 2 ans. Quand on a été 3 ans, il y a été 2 ans. Ma bende, ce que moi je peux me sili, on a dit. Vous avez la connaissance. Ah, t'as ta petit tourbo. Ça va. Est-ce que tu as un mot rêve de te trouver ta tour? Allez, la bête, ça me saute 38 à tour quand on place mon. Avec la variété, il faut avancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça la grâce du Seigneur. C'est par la foi. L'œuvre de Dieu, c'est de croire. Voilà pourquoi il nous est exigé de vivre la parole. Si je ne vis pas la parole, et ça dit, oh, non, ton moni que toi, tu n'as pas encore fait l'œuvre de Dieu. Mets-toi à côté là-bas. Bah, mystère, non, on a tout, tu n'as pas poche. La crainte de Dieu. Un homme de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Qui nous bat. Qui nous bat. Ils ont la garder. Fotikango pelo kai bandele ya mwana tangu katika ndumba ya auto banana ko mate ya Jean Baptiste ya mwana répandez-vous car le royaume de Dieu est là. Bon nom de ça va passer la vision ni on croit na l'autre. Tu ne fais rien, vous comprenez? Parce que les gens, le pasteur croit que non, c'est qu'il prêche, il peut vivre comme il veut. Mais il fait quelle œuvre de Dieu tu fais? L'œuvre de Dieu, c'est de croire que tu vives toi-même la parole. Et après quoi, nous allons aussi vivre la parole
que tu nous prêches. C'est très important, Madame Nazoluba. Très, très important. Mais quand Dieu te donne un don, c'est là où tu vas voir que tu vas l'exercer par rapport à la foi. Prenons que Alain Macabre, s'il n'a pas cru, Agobe est avec l'église. Parce qu'il dit aussi, yeah, Tony Maquet, n'est-ce pas? Alors, aïe, vous avez quand c'est pour abandonner la babette. Comme il peut que Bolina, Bilo, on a habité à Kapuna, et à mon commune à moi. Alors, c'est la raga, Nani, Seben, et Rabatala pour la Polo. Comme même à Talo, on a un col. Alors, c'est là. Alors, c'est la raga, on a zone à mais est-ce qu'il fait l'œuvre de Dieu? Non. Pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu, il doit commencer par croire. Et comme il croit et qu'il a ce talent-là, il se dira que, que je puisse faire bénéficier le peuple de Dieu. Ce talent. On dit que c'est au moment où il va agir par rapport à la foi qu'il et là, ça le comme partie à œuvre. Parce que ça fait partie de sa foi. Hein? Et les gars, ils ont dit, bon, quand on a dit, ils ont questionné sur les anneaux, sur qui m'a demandé. Quand on a dit qu'il y a une question, non, vous avez un crédit, tout ça un crédit, tout éprouvé, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que la harpe, c'est le prophète, c'est la prophétie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Ézéchiel, le Seigneur lui a dit que un jour, ce peuple que tu es en train de pouvoir, à qui tu es en train de pouvoir annoncer la parole, ils entendent ta voix comme la voix d'un chanteur qui sait chanter et manipuler la musique. Lorsque ces choses arriveront, ils comprendront qu'ils avaient un musicien au milieu d'eux. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça est sous témoignage. Tu es donc social. Hein? Faire que c'est que Adu qui nous a à libérer, à délivrer la qui nous a. Est-ce que vous voyez? Nous ne témoignons pas comme ça. Oh non, ça va formuler mon cherchez ça dans la Bible au monde en beauté. Mais par rapport au raisonnement humain, ils ont paraître corrects. Pour le raisonnement humain, c'est que l'ennemi non. Il faut aller au Sika. Ils ont appelé ça sonne bien. Ça, c'est le raisonnement humain. Ils ont triomphé parce qu'ils chantaient la prophétie. Ils chantaient la parole de Dieu. Vous comprenez? Le cantique de Moïse. Et les cantiques. Bon, tu n'as pas vu, il faut travailler comme moi aussi. Donc, mais il faut savoir qu'ils chantent deux cantiques en un. Parce qu'ils chantent les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau. Mais malheureusement, à la place de cantique, il y a Moïse au cantique agneau. Mais du moins, ils ont utilisé la harpe. Nous avons compris que la harpe parle de la prophétie, parle du prophète, parle de la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Nous qui manipulons, n'est-ce pas, la harpe, nous sommes fils de prophètes. Parce que nous sommes Israël, n'est-ce pas? Israël, c'est un prophète, fils de prophète. Pierre a dit, vous êtes fils de prophète. Quand il parlait à son peuple, pour dire que vous êtes fils de prophète, ces choses vous ont été données. Pourquoi vous devrez être fils de prophète? Pour savoir examiner aussi la prophétie. Parce que si tu n'es pas fils de prophète,
tu ne sauras pas examiner la prophétie. On va prophétiser, tu ne sauras pas si c'est une prophétie conforme à la parole ou pas. Pour savoir, il faut que tu aies aussi l'esprit de prophétie en toi. Est-ce que vous comprenez? Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Car tu avais une question? On va traverser vers le cristal. Qui sont ces gens-là? Ces gens, Nani, parce que le chapitre 14 nous a parlé de 144 000, n'est-ce pas? Et le chapitre 7 nous a parlé de 144 000 aussi. Tu vas voir que dans le chapitre 7, la Bible dit, il parle de 144 000 et il parle de la multitude de gens qui seront sauvés. Donc il y avait deux groupes, les 144 000 et la multitude. Cette multitude, l'ange va poser la question, qui sont-ils? Et Jean va dire que je ne sais, et l'ange va lui donner la réponse. Nous allons lire ça, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. La Bible dit, je lis rapidement, au verset 2. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant, du côté du soleil levant en Orient. Or le soleil c'est le Seigneur Jésus. Il s'est levé en Orient, donc il est né. Parce que du côté où le soleil s'élève, c'est le côté où le soleil naît, n'est-ce pas? Et il se couche en Occident. La Bible dit que les deux oies seront crucifiés là où ils seront crucifiés, là où leur Seigneur a été crucifié. Spirituellement, Sodome et Gomorrhe. Or, Sodome et Gomorrhe est en dehors, n'est-ce pas, Sodome et Égypte, n'est-ce pas? Et nous savons que l'agneau a été immolé en Égypte. Or, prenons encore le deuxième témoin, Jacob. Joseph a le songe, il voit le soleil et 11 étoiles, n'est-ce pas? Et il dit, Jacob interprète pour dire, moi, ton père, le soleil, n'est-ce pas? La lune, ta mère, et les étoiles, tes frères. Or, Jacob est né, n'est-ce pas, en Israël, et il va mourir en Égypte. Le soleil, hein? Donc, Jacob, le soleil, né à Cana, il va mourir en Égypte. Et le Seigneur va prophétiser déjà que l'agneau va mourir en Occident, en Égypte. L'agneau a été immolé en Égypte. Et voilà, par rapport à ce langage, vous allez comprendre que le Seigneur est mort en dehors de Jérusalem, en dehors de la cité, n'est-ce pas, de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils l'ont mis. Voilà pourquoi on dit que nous étions privés de la cité de Dieu. Donc, même Israël parle de nous et d'eux-mêmes. Donc, la Jérusalem parlait maintenant d'Israël et en dehors de Jérusalem parlait des nations, de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez? C'est lui le taureau. Vous voyez que le taureau, on va les vitiques expliquent à moi. Bogomi taureau nyonso ibanda yaka boke do tumbele kuna pour quand ils à la paix. Donc vous allez comprendre que c'est en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Donc du côté du soleil levant, donc du côté d'Israël. Et il va dire ceci, il criait d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre et à la mer et aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. J'ai entendu le nombre de ces serviteurs qui avaient été marqués du sceau, 144 000, et ils vont donner des tribus. Donc vous voyez, les 144 000 s'agissait de 12 tribus d'Israël. Maintenant il dit au verset 9, après cela je regardais, voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes de leurs mains,
Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu. Il se tenait devant le trône. Or, Apocalypse chapitre 4, au verset 4, autour du trône, je vis 24 vieillards. Sur ce trône, je vis 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs de voix de tonnerre devant le trône, brûlaient 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer semblable à du cristal. Donc ils étaient devant le trône, sur la mer, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre, maintenant la Bible dit ceci. Nous rentrons à Apocalypse 7, n'est-ce pas? Voilà. Au verset 13. Et là, le vieillard prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu les sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, n'est-ce pas? Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône. Or, devant le trône, il y avait la mer des vers. Mais maintenant, pour expliquer que la mer des vers, c'est le baptême, mais eux, ils sont passés par le baptême de feu. C'est pourquoi on a dit mer des vers mêlée de feu. Ça, ce sont des précisions que le Seigneur donne à l'évangile, n'est-ce pas? Donc, mer des vers mêlée de feu, baptême de feu. Donc, ce sont les foules qui vont. Voilà pourquoi le chapitre 14, nous avons parlé des 144 000 qui étaient rachetés, n'est-ce pas, qui n'avaient point, n'est-ce pas, connu de femmes pour se souiller. On a expliqué que ces femmes-là, sont les filles de Babylone la Grande, que nous verrons dans le chapitre 17, n'est-ce pas, Babylone la Grande, c'est avec ses enfants qui sont, ses filles qui sont des impudiques. Donc voilà. J'espère que c'est donc ce sont ceux qui vont passer par la grande tribulation. En d'autres termes, si on veut parler par rapport, c'est-à-dire le reste de l'Église, hein, de ceux qui étaient en train d'écouter la parole pendant le temps de la grâce, quand le Seigneur va récolter, parce que quand le Seigneur récoltait en Israël, il laissait un petit coin, n'est-ce pas? Donc, en Israël, on faisait 3 récoltes. La récolte des prémices, n'est-ce pas, pour offrir à Dieu. Or, le prémisse que Dieu s'est offert, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez? Maintenant, l'église sera enlevée en deuxième et une partie, n'est-ce pas, va rester pour passer dans la tribulation. Quand on parle de l'église, le chant de Dieu, n'est-ce pas? Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole.